Pour la 5e partie de notre série de courts-métrages sur Roueux Agrare, nous vous emmenons à Pitcher, dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. C'est ici qu'une exploitation agricole a été reprise lors de l'été 2020. C'est le début d'un processus de modernisation exigeant qui durera plusieurs années. Dans cette vidéo, nous vous montrons la restructuration du nouveau site de Roueux Agrare à Pitcher, ainsi que les travaux des champs conventionnels et bio à la fin juillet. La reprise de l'exploitation Agrare Production Bressegaard Pitcher EG par Roueux Agrare intervient en plein milieu de la saison. Les changements, tant au niveau du parc de véhicules que des cultures, ne porteront donc leurs fruits que dans les années à venir. Le semoir universel finlandais de Junkari se trouve déjà sur l'exploitation depuis longtemps. Une machine exotique pour les champs allemands avec lequel Dietmar, un des collaborateurs, se déplace ici. Jusqu'à présent, toutes les semences, du maïs aux céréales, étaient semées avec ce semoir. Il est certes tentant, d'un point de vue économique, de disposer d'un seul semoir pour tous les types de travail. Mais pour les semis, les outils spécialisés permettent généralement d'obtenir de meilleurs résultats. L'année prochaine, le Junkari de 4 mètres sera donc aidé par une ou plusieurs machines supplémentaires pour les semis de maïs. Sur ce champ, un mélange composé entre autres de trèfle, de lin oléagineux et d'avoine nue est semé comme culture intermédiaire. Un élément important pour les économies d'eau qui sont essentielles sur ce site sablonneux. Après le triticale, une culture intermédiaire assure en outre une bonne couverture du sol pendant l'hiver, stocke des éléments nutritifs, prévient l'érosion par le vent et améliore la couche d'humus. Au printemps prochain, il est prévu de semer du maïs sur cette surface de 30 hectares située au nord du site. Roueux Agrare est une entreprise agricole familiale exploitant plusieurs sites dans le nord et l'est de l'Allemagne. Elle se concentre principalement sur la production d'énergie renouvelable avec plusieurs installations de méthanisation et sur l'engraissement de taureaux. Nous vous avions déjà présenté les autres sites dans les épisodes précédents. Kunibert Roueux et sa famille ont à la fois fondé et développé l'exploitation. Les sites de Dachau, Vélo et Parmen étaient eux aussi dans un état parfois désastreux lors de leur reprise, dans les années 2010. Ici aussi à Pitcher, il y a beaucoup à faire pour réorganiser le parc de véhicules, les bâtiments et les cultures. Kunibert Roueux est sur place ce jour-là pour planifier avec Malte, l'un des futurs chefs d'exploitation, les principales mesures de rénovation à réaliser sur le terrain de 9 hectares. En tête de la liste des choses à faire, la remise en état des bureaux et des locaux du personnel. Les étables déjà modernisées abritent 500 taureaux à l'engrais, tandis que les autres bâtiments sont encore en cours de rénovation. Une entreprise spécialisée est en train d'éliminer le sous-plafond afin de laisser plus de lumière et d'air frais entrer dans les étables. La construction de la dalle et du plancher, ainsi que l'équipement intérieur, sont en partie réalisés par l'équipe de Pitcher. Des robots d'alimentation Wasserbauer, similaires à ceux du site de Dachau, seront également installés. Fin 2022, les 6 étables devraient accueillir jusqu'à 1700 taureaux. D'ici là, cependant, il y a encore beaucoup à faire. Cette petite installation de méthanisation de 75 kW, construite en 2017, a également été reprise. Pour produire de l'électricité, elle utilise exclusivement le lisier de bovins de l'exploitation. Le site de Pitcher a été construit à l'époque de la RDA, dans les années 1970, comme centre d'élevage de génisses. Quelques-uns des collaborateurs de l'exploitation, aujourd'hui âgés, ont participé à sa construction à l'époque où ils étaient encore à l'école. Au plus fort de sa croissance, environ 7000 hectares étaient exploités. Gestion interne et gestion externe, tout est passé au crible. La proximité des sites de Vélo et Dachau est un avantage. Comme pour ce Big X, les sites peuvent s'échanger des véhicules afin d'optimiser leur fréquence d'utilisation et de mieux maîtriser les travaux des champs,
avec plus de rapidité. L'exploitation emploie 8 personnes. Tous les collaborateurs ont été gardés par le nouveau propriétaire, y compris ceux qui avaient été mis en dispense de travail. L'exploitation propose à présent 2 places d'apprentissage pour l'agriculture et 1 place pour l'administratif. Les travaux des champs sont entièrement réalisés par les machines de l'exploitation. Ce jour-là, Edmund s'occupe de l'épandage du lisier. Puisque les terres sont situées à 6 km maximum du site, il est encore possible d'y effectuer un épandage classique sans réservoir d'alimentation. Avec le cheptel actuel, environ 4000 m3 doivent être épandus par an. Après l'achèvement de la construction de l'étable, le volume d'épandage devrait en revanche être quadruplé. Il leur faudra donc réfléchir à l'optimisation des méthodes de traitement du lisier. Le lisier est épandu à l'aide d'une rampe à pendillard, au plus près du sol et avec peu d'émissions, puis directement rappuyé. Eno, ici au volant, est le plus ancien collaborateur à Pitcher. Il est très attaché à son Massey Ferguson 8480 et a déjà annoncé qu'il ne prendrait sa retraite que dans quelques années avec ce tracteur. Le 8480 à variation continue, fabriqué en 2005, est également utilisé en automne pour déplacer le maïs sur le silo. Le parc de véhicules de Pitcher comprend 6 tracteurs au total. Une herse à disque légère et repliable de 6 mètres du fabricant polonais Akpil est attelée au tracteur de 290 chevaux. Sur ce champ, on cultive également le triticale. Ensuite, de la moutarde est semée comme culture dérobée. Avant de s'occuper du site de Pitcher, Malte a travaillé sur celui de Dachau, où il a également terminé son apprentissage agricole. Ce jeune homme de 22 ans a grandi dans la ferme de ses parents, qui se spécialisent dans l'agriculture et le bois de chauffage, près de Braunschweig. Lefke et lui se partagent les tâches à venir pour la transformation du site, ainsi que les activités administratives et agricoles quotidiennes. Lefke a fait des études d'agronomie et viendra co-gérer avec Malte l'exploitation. Pour les 2 jeunes exploitants, le site de Pitcher est un enjeu fascinant. Aujourd'hui, les moissonneuses-batteuses devraient être également au champ. Mais la mesure de l'humidité dans le seigle donne encore une valeur supérieure à 15%. Malte n'autorise les moissonneuses-batteuses sur cette parcelle qu'à partir de 14%. Heureusement, la journée est loin d'être terminée. Le site de production de Pitcher couvre une surface agricole de 1800 hectares. 570 hectares sont consacrés aux cultures et aux prairies biologiques. La branche biologique de l'exploitation se concentre sur l'élevage allaitant sur son site secondaire près du village de Bressegar. 200 animaux, y compris leurs petits, y pèsent ensemble toute l'année. Les animaux vivent dans une prairie clôturée de 45 hectares et ne nécessitent que rarement une alimentation complémentaire. Un hall recouvert de litières est à la disposition des vaches pour s'abriter. Bernd est l'un des 2 collaborateurs responsables de l'élevage. Il s'occupe aussi de temps en temps des vaches allaitantes. Les vaches les plus âgées du troupeau ont déjà 13 ans. Leurs descendantes servent à maintenir la taille du troupeau, tandis que les veaux mâles sont vendus après sevrage. À moyen terme, il est prévu de commercialiser de la viande bovine sous leur propre marque, via une filière conventionnelle et une filière bio. Leur propre abattoir est déjà en construction à proximité du site de Dachau. Mais revenons aux moissonneuses-batteuses. Malte a décidé d'envoyer les moissonneuses-batteuses sur un champ de pois. Un champ triste et envahi par les mauvaises herbes, qui a bien sûr souffert de la sécheresse, mais qui a aussi manifestement manqué en fertilisation
et protection phytosanitaire. Le rendement ne dépassera probablement pas 1,5 tonnes par hectare. Dès l'année prochaine, il devrait être 2 fois plus élevé grâce à des méthodes de culture mieux planifiées. En raison de sa bonne résistance à la sécheresse, le seigle est la céréale préférée dans cette région, avec des perspectives de rendement s'élevant à 5 tonnes. Les pois, tout comme la févrole, permettent d'alléger une rotation de cultures dominée par les céréales. Ces cultures, également appelées légumineuses à grains, s'enracinent profondément dans le sol et laissent une quantité considérable d'azote résiduel après la récolte. Dans la culture de légumineuses, malgré les rendements à l'hectare souvent faibles, on peut compter sur les effets bénéfiques qu'elle peut avoir sur la culture suivante. Les 2 moissonneuses-batteuses Massey Ferguson sont des modèles 7370 bêta. Les 6 secoueurs ont 360 chevaux et la trémie peut contenir 9000 litres. Des barres de coupe Powerflow de 6,20 m de large sont montées sur les 2 moissonneuses-batteuses. Nous quittons le Mecklembourg-Poméranie occidental sur ces dernières images. Nous espérons avoir l'occasion de revenir sur le site de Pitcher dans les années à venir et de documenter l'avancement des travaux. Quoi qu'il en soit, nous souhaitons à Malte et Lefke, ainsi qu'à toute l'équipe, beaucoup de succès dans le développement de leur exploitation. Cette série de vidéos continuera bientôt sur le site de Parmen. Nous y avons passé 2 jours durant la récolte du maïs et les semis d'automne. Pour plus d'informations sur OE Agrar, visitez leur site internet et jetez un coup d'œil aux autres sites de l'exploitation que nous avons filmés pour notre chaîne YouTube. Vous trouverez plus de films passionnants sur l'agriculture et les technologies agricoles du monde entier à l'adresse www.farmworld.tv.